Les actes juridiques, fondement et validité. Leçon 3. Bonjour ou bonsoir, mesdames, messieurs, dépendamment de l'heure que vous regardez cette vidéo. C'est encore votre ami, votre serviteur, Maître Saint-Mius. Bienvenue dans notre rubrique Droit vers le droit sur les plateformes d'univers dans une main. Aujourd'hui, nous abordons la notion des actes juridiques. Ces actions qui produisent des effets de droit, qui impactent notre quotidien et nos relations. Qu'est-ce qu'un acte juridique? Un acte juridique reflète toute action posée par une personne destinée à produire des conséquences légales. Ces actes peuvent être classés dépendamment de leur forme ou de leur validité. Des éléments pour vous permettre à comprendre leur implication dans le système juridique. Comme on vient de le dire, un acte juridique, c'est une action causée par une personne. Maintenant, si on doit les classer, comment peut-on les classer? On va voir les formes afin de pouvoir classer les actes juridiques. Les actes juridiques peuvent avoir plusieurs formes, dépendamment de leur réalisation. Un acte juridique peut être consensuel. C'est quand deux personnes s'entendent pour effectuer une transaction tout simplement avec leur consentement. Par exemple, en achetant une montre et en la payant immédiatement, l'acte devient effectif sans aucun document écrit. Donc, dans ce cas, on parle de l'acte consensuel. L'acte peut être sous seing privé. Dans certains cas, les parties choisissent d'établir un écrit signé par les deux parties, ainsi confirmant l'acte. On parle de l'acte sous seing privé. L'acte peut être authentique. Lorsque les parties effectuent une grande transaction, une transaction importante, par exemple une vente d'immobilier, et les parties veulent avoir un document officiel. Dans ce cas, l'acte doit être réalisé devant un notaire qui lui conserve l'original comme preuve légale. L'acte peut être aussi un acte solennel. Par exemple, la loi peut exiger une formalité spécifique comme la présence d'un officier d'état civil pour les actes d'état civil comme l'acte de naissance, l'acte de mariage. Sans la procédure légale, ces actes ne sont pas valides. Monsieur, on vient de voir les formes des actes juridiques, que ce soit l'acte peut être consensuel, l'acte peut être sous seing privé, l'acte peut être authentique, l'acte peut être solennel. Et maintenant, on va voir leur validité puisque l'acte dépend de sa forme et de sa validité. La validité des actes juridiques. Pour qu'un acte juridique soit valide, les personnes qui le posent doivent avoir la capacité juridique et ainsi qu'une volonté libre et éclairée. Si on parle de capacité juridique, c'est quoi la capacité juridique? Les mineurs, les personnes souffrant des troubles mentaux et toute autre personne considérée inapte ne peuvent conclure un acte juridique. Donc, que ce soit une personne qui est mineure ou une autre qui a un trouble mental ou toute autre personne considérée comme inapte n'ont pas la capacité légale ou la capacité juridique. Mesdames, Messieurs, il n'y a pas que la capacité juridique qui peut rendre un acte nul. Il y a aussi les vices de forme.
Par exemple, l'erreur, la confusion sur la nature de l'acte ou sur la qualité de l'objet de l'accord peut aussi rendre un acte nul. Il y a aussi la violence, une contrainte exercée pour forcer une personne à agir contre sa volonté, rendant l'acte annulable. Il y a aussi dol ou manœuvre dolosive. Lorsqu'une tromperie est utilisée pour influencer une personne à réaliser un acte qu'il aurait dû refuser autrement. Mesdames, Messieurs, comme j'ai l'habitude de le faire, à la fin de tout cours, je vous laisse ces questions de réflexion. Comment définiriez-vous un acte juridique? Qu'est-ce qui distingue un acte annulable et un acte nul? Quelles sont les formes d'un acte juridique? Quelle est la conséquence d'un acte posé par une personne dépourvue de capacité juridique? N'oubliez pas de partager ces vidéos, ces cours avec vos amis, vos camarades et surtout de s'abonner pour ne rien manquer à nos prochaines vidéos. Si vous aimez ces vidéos, vous n'avez qu'à laisser un like et aussi nous laisser un commentaire. En comprenant les bases des actes juridiques, vous pourrez mieux naviguer dans le monde juridique et comprendre l'importance de chaque acte. Merci, mesdames, messieurs. Restez avec nous pour d'autres explorations dans notre rubrique Droit vers le droit. Et je vous laisse et à la prochaine. L'univers dans une main est une plateforme à multiples portées dont la mission est d'informer, de former nos congénères du monde entier. Il a été fondé dans un contexte où les réseaux sociaux pilulent des informations de toutes sortes sans penser à leur moindre véracité. C'est en raison de tout cela que l'univers dans une main arrive, non seulement pour contrecarrer les dérives des gens mal intentionnés, mais aussi pour apporter des corrections en publiant minutieusement des sujets divers qui aideront ses abonnés à se cultiver pour un monde bien meilleur. Voilà ce qui fait de l'univers dans une main la référence en matière d'information et de formation. Avec l'univers dans une main, tout le monde peut atteindre le pic de la mirandole. Alors, n'hésitez pas, chers internautes, à vous abonner pour bénéficier des meilleures publications de cette plateforme. L'univers dans une main est une plateforme à multiples portées dont la mission est d'informer, de former nos congénères du monde entier. Il a été fondé dans un contexte où les réseaux sociaux pilulent des informations de toutes sortes sans penser à leur moindre véracité. C'est en raison de tout cela que l'univers dans une main arrive, non seulement pour contrecarrer les dérives des gens mal intentionnés, mais aussi pour apporter des corrections en publiant minutieusement des sujets divers qui aideront ses abonnés à se cultiver pour un monde bien meilleur. Voilà ce qui fait de l'univers dans une main la référence en matière d'information et de formation. Avec l'univers dans une main, tout le monde peut atteindre le pic de la mirandole. Alors, n'hésitez pas, chers internautes, à vous abonner pour bénéficier des meilleures publications de cette plateforme. Les nullités en droit. Définition, type et conséquences. Leçon 4. L'univers dans une main est une plateforme à multiples portées dont la mission est d'informer, de former nos congénères du monde entier. Il a été fondé dans un contexte où les réseaux sociaux pilulent des informations de toutes sortes sans penser à leur moindre véracité. C'est en raison de tout cela que l'univers dans une main arrive, non seulement pour contrecarrer les dérives des gens mal intentionnés, mais aussi pour apporter des corrections en publiant minutieusement des sujets divers qui aideront ses abonnés à se cultiver pour un monde bien meilleur. Voilà ce qui fait de l'univers dans une main la référence en matière d'information et de formation. Avec l'univers dans une main, tout le monde peut atteindre le pic de la mirandole. Alors, n'hésitez pas, chers internautes, à vous abonner pour bénéficier des meilleures publications de cette plateforme. Bonjour ou bonsoir, mesdames, messieurs, dépendamment de l'heure que vous regardez cette vidéo. Mon nom c'est Maître Sémius. Vous êtes sur Univers dans une main, vous suivez la rubrique Droit vers le droit. Une rubrique conçue
pour vous aider à comprendre les thèmes juridiques, les décisions prises selon les normes légales. Je remercie tous les nouveaux abonnés et nouvelles abonnés. Et c'est pour moi un plaisir encore de continuer les cours de droit. Comprendre les nullités en droit est essentiel, car cela nous permet d'appréhender l'efficacité ou non d'un acte juridique. La notion de nullité s'applique lorsqu'un acte est réalisé en violation des lois en vigueur. Cette vidéo de la rubrique Droit vers le droit sur Univers dans une main va explorer en profondeur et avec des détails ou avec des exemples concrets ce qu'on appelle les nullités en droit. Qu'est-ce que la nullité en droit? La nullité est l'invalidité d'un acte juridique qui ne respecte pas une règle de droit, rendant cet acte annulable ou inefficace. Supposons qu'une personne souhaite vendre une propriété qu'elle ne possède pas légalement. Cette vente sera considérée comme inefficace parce qu'elle viole le droit fondamental de propriété. De même, si un mariage est contracté en dehors des normes ou des formalités légales nécessaires, ce mariage sera considéré comme nul. D'où ça, c'est la définition de nullité en droit. Il faut dire qu'il existe deux formes de nullité en droit. La nullité absolue et la nullité relative. Chacune possède ses spécificités et ses conséquences juridiques. La nullité absolue s'applique lorsqu'un acte enfreint une règle essentielle de droit comme un principe d'ordre public ou de bonnes mœurs. Un exemple clair est celui d'une personne mariée qui souhaite contracter un deuxième mariage sans que le premier ne soit pas dissous. Ce cas constitue un cas de bigamie et il est nul de nullité absolue parce qu'il contrevient à l'ordre public ou aux valeurs morales de la société. La nullité relative est en revanche concerne des situations où la loi protège des intérêts privés, comme le consentement lors d'un contrat. Par exemple, imaginons qu'une personne qui signe un contrat sous la menace. Ce contrat est entaché d'un vice de consentement et sa nullité est relative. Cette personne peut demander l'annulation de ce contrat. De même, elle peut choisir de confirmer le contrat. La demande de l'annulité ou d'annulation doit se faire dans un délai précis. Sinon, le contrat ou l'acte sera définitivement valide. Effet de nullité en droit. La nullité d'un acte doit être obtenue par un jugement. Lorsqu'un tribunal prononce une nullité, les parties concernées sont replacées dans la situation qui existait avant l'acte. C'est ce qu'on appelle statu quo ante en droit. Par exemple, pour une vente déclarée nulle, l'acheteur doit restituer le bien ainsi que les fruits et autres bénéfices générés par ce bien. De son côté, le vendeur lui-même remboursera le montant reçu pour l'achat. Si une personne a subi des préjudices, des dommages et intérêts peuvent lui être accordés pour la dédommager ou pour la compenser. Comme d'habitude, après, je vous laisse toujours des questions de réflexion afin de mieux vous approfondir. Qu'est-ce que la nullité en droit et pourquoi est-elle importante? Quelles sont les deux formes de nullité et comment les distingue-t-on? En quoi consiste la nullité absolue
Et pouvez-vous donner un exemple? Qui peut demander l'annulation dans le cadre de nullité relative? Que signifie le retour au statu quo ante en droit? Nous espérons que cette leçon de droit vers le droit vous aide à mieux comprendre ce concept central du droit civil. Ces informations vous aideront à vous protéger et à faire valoir vos droits. À bientôt sur Univers dans une main pour d'autres éclairages juridiques. Et surtout, n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci. C'était avec vous, Maître 5 minutes. L'univers dans une main est une plateforme à multiples portées dont la mission est d'informer, de former nos congénères du monde entier. Il a été fondé dans un contexte où les réseaux sociaux pilulent des informations de toutes sortes sans penser à leur moindre véracité. C'est en raison de tout cela que l'univers dans une main arrive, non seulement pour contrecarrer les dérives des gens mal intentionnés, mais aussi pour apporter des corrections en publiant minutieusement des sujets divers qui aideront ses abonnés à se cultiver pour un monde bien meilleur. Voilà ce qui fait de l'univers dans une main la référence en matière d'information et de formation. Avec Univers dans une main, tout le monde peut atteindre le pic de la mirandole. Alors, n'hésitez pas, chers internautes, à vous abonner pour bénéficier les meilleures publications de cette plateforme.